Bonjour mes chers amis taureaux, je vous retrouve pour votre mois de mai. On va regarder ensemble quelles sont les énergies de votre mois de mai. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez d'agréables moments. Alors confinement ou pas, hein, on sait bien que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais on a aussi compris que ça ouvrait à de nouvelles choses. Alors ça c'est quand même la bonne nouvelle. Donc il faut toujours regarder le verre à moitié plein, hein, aussi. C'est très important. Je vous remercie beaucoup d'avoir été si présent sur les réseaux, en partageant sur votre Facebook. On regarde mes amis taureaux. Vous avez un 4 cette fois-ci pour ce mois de mai, ce qui augure plutôt quelque chose d'assez constructif. Alors peut-être aviez-vous entendu parler de quelque chose par rapport à votre foyer, quelque chose qui concerne votre maison, vos enfants, et qui ne prenait pas, qui prenait pas forme. Il est très possible que là, ça commence à devenir plus concret. D'accord? On ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est un signe. Ce 4 est un signe. On est aussi en 2020, année 4, année de construction, mine de rien, où on crée des fondations. Voilà. Alors, on commence donc à battre vraiment pour que nos 12 cartes tombent. On en a eu 2 quand même d'un coup là. Hein. Hop. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires quand vous trouvez que ce qui se passe ici, sur cette chaîne, vous parle. C'est très important parce que même si ça ne vous parle pas, hein, vous pouvez aussi voir votre ascendant, vous savez comment ça marche. Hein. On a le signe d'abord, le signe solaire, et ensuite l'ascendant, que vous pouvez aller consulter sur éphéméride.com, vous tapez ça, et vous allez tomber sur une page où vous rentrez votre heure de naissance par rapport à votre date de naissance et votre lieu de naissance, et on vous donnera votre ascendant. C'est un petit calcul à faire et il y a un logiciel pour ça, il y a des sites pour ça. Ne vous tracassez pas. C'est simple, ok? Allez, la maison 6. Et n'hésitez pas aussi à me parler de votre coupe, parce que je sais que la coupe, on fait une coupe maintenant à chaque fin de mois. Pour la fin du mois d'avril, vous avez eu votre coupe de terre. Et peut-être vous avez eu quelque chose en relation avec ce qui s'est passé sur le tarot, ce que le tarot vous a dit, et que peut-être on peut faire un lien avec la coupe, et maintenant ce tirage de l'entrée dans le mois de mai. D'accord ? Et d'ailleurs, le mois de mai, c'est aussi votre mois, puisque vous êtes né à cheval sur le mois d'avril-mai. Allez, on continue à rester concentré sur le signe du taureau pour ce mois de mai 2020. Il y en a beaucoup là. Ouais. Pas tout prendre. Quand elle tombe trop, il ne faut pas tout prendre. Il faut faire attention à ne pas trop en prendre. Alors, je donnerai bien sûr des petits trucs si vous voulez sur le tarot de Marseille au fur et à mesure. Et on ouvrira peut-être un cours, hein, c'est très possible. Pour l'instant, je reste concentrée sur mes tirages. Eh bien, vous pouvez aussi me joindre sur cette chaîne Tarot Jolie. Et vous avez aussi mon mail. Si jamais vous aviez besoin d'une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Et je vous écris dans la semaine, hein. Aucun problème. Alors, la 12e, elle est un petit peu longue à tomber, toujours, parce que c'est la carte de l'inconscient. Et l'inconscient n'aime pas être dévoilé. Alors, toujours un petit peu difficile à tomber. C'est rare qu'elle tombe facilement. Et là, on va prendre la 13e carte, vous savez, la carte guide, qui est la carte synthétique de votre mois de mai. La carte synthèse de votre mois. La voici. On va la regarder tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Alors, on a nos 12 cartes. Tout est OK. J'espère que vous voyez bien le jeu. Et c'est parti pour la maison 1. La maison 1, la maison du mois. D'accord ?
ceux qui n'ont pas de notion d'astrologie, vous savez maintenant un petit peu, hein, parce que si, pour le nouveau, bien sûr, peut-être pas encore, mais on a dans chaque domaine astrologique une maison qui représente un domaine de vie, etc. Vous avez pour votre mois de mai quelque chose qui se délie, quelque chose où vous étiez un petit peu peut-être comme enfermé dans quelque chose qui vous semblait trop étroit un peu. Et vous allez avoir l'impression que la chose est en train de se débloquer, de se défaire comme des liens qui retenaient une roue, vous voyez un peu cette roue, comme si vous étiez un peu empêtré ou un peu empêché par quelque chose. Et on a l'impression que là, vous allez retrouver un petit peu de libre arbitre. Vous allez sentir en fait. Je pense que le moral aussi va bien aller au mois de mai. Il y a une question de... un petit peu, on parlait d'ailleurs tout à l'heure de coupe à moitié, de verre à moitié plein. C'est un petit peu ça. Vous voyez ce que je sens là tout de suite? C'est que vous avez un regard qui est un petit peu plus optimiste. Il va y avoir des éléments, je ne peux pas vous dire lesquels pour l'instant, qui pourraient vous faire penser que les choses sont plus faciles qu'elles ne l'avaient été avant. Hein. Alors tant mieux, tant mieux. Est-ce que c'est le fait de passer à une étape différente, que c'est votre anniversaire, vous allez passer à quelque chose de nouveau? C'est possible, hein? Allez, on regarde la maison 10, la maison du mois social. Alors, je pense qu'au niveau du travail déjà, de la profession, pour ceux qui sont encore en activité, ceux et celles qui sont encore en activité, qui n'ont pas arrêté de travailler, pardon, il va y avoir au sein même de l'entreprise ou au sein même du travail, si vous êtes indépendant par exemple, un choix à faire, peut-être un changement de poste, peut-être quelque chose qui va aménager votre quotidien. C'est lié au quotidien. On dirait que c'est par rapport à de nouvelles fonctions que vous avez dans votre quotidien et qui vont avoir une incidence sur votre travail ou le contraire. Quelque chose du travail qui va avoir une incidence sur le quotidien. Et c'est vrai que comme quelque chose se débloque, peut-être que vous aviez eu des propositions il y a environ 2 mois. Alors je ne sais pas, hein, ça peut être février, autour de février-mars même. Et puis, ça ne prenait pas, vous attendiez une réponse peut-être. Hein. Et là, on va vous mettre au pied du mur, c'est-à-dire que vous allez devoir répondre et même vous positionner. Vous allez avoir un choix qui ne va pas être évident parce que vous allez avoir un choix qui va vous plaire, quelque chose qui va vous plaire et quelque chose qui vous plaira moins, mais attention, quelquefois, ça peut être ce qui ne nous plaît pas, qui est peut-être mieux pour nous. Alors, je vous dis ça, rien de certain, évidemment. C'est à vous, encore une fois, de faire cette fameuse, vous savez, cette fameuse ligne entre deux sur une feuille, un A4. À gauche, on met les inconvénients, à droite, on met les avantages, et on soupèse les deux, comme je vous dis à chaque fois, mais vraiment, moi, c'est la seule méthode que je trouve efficace, parce que dans la vie, avec les choix qu'on a à faire, très souvent, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, pour savoir à l'avance, on pèse le pour et le contre. Et puis, on parlait du travail ici, mais du coup, cette impératrice nous parle quand même d'un moment là où vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre plein pouvoir par rapport à quelque chose. Pour certains, et certains d'entre vous, ça peut être même vous retrouver à la tête de quelque chose. Carrément, enfin je veux dire, on peut vous faire un contrat pour aller un peu plus haut. Hein, alors ça peut être une promotion, hein, je dirais. Et puis à un autre niveau, pour ceux qui sont qui n'ont pas de travail par exemple, ça peut être une création d'activité, avec avec un besoin de se faire conseiller avant, hein, quand même. Il y a des personnes autour de vous que vous ne soupçonnez pas, mais qui pourraient vous aider, peut-être pas en termes de concret, du travail concret, pas forcément des collaborateurs, mais au moins des conseilleurs, c'est-à-dire des personnes qui connaissent le terrain. Je pense que vous avez ce qu'il faut sous la main. Alors, pour certains, certaines, ça peut être une sœur, une tante, quelqu'un qui est de la famille élargie et qui connaît bien le domaine que vous avez choisi d'entreprendre, si on parle bien sûr d'une entreprise.
Je ne sais pas pourquoi, mais je voyais des chaussures tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est lié aux pieds ou aux chaussures ou quelque chose comme ça pour certains? Vous verrez bien comment ça vous parle, hein. Il y a aussi une tractation avec peut-être des voyages liés, pas forcément très loin, hein, mais liés à ça, de import-export ou quelque chose comme ça. D'accord? Bon, il y aura pour vous dans votre épreuve du mois de mai, en fait, l'épreuve la plus, on va dire, à laquelle vous aurez à vous confronter de manière un petit peu plus parlante, quoi, hein, ce sera la foi, c'est-à-dire quel est votre taux de confiance en vous. Quand on parle de foi, on parle souvent de choses extérieures à soi, mais très souvent il s'agit de nous-mêmes. Alors, ou bien parce que vous avez été en échec par rapport à des projets déjà et que donc ça vous a marqué, que vous ne voulez pas y retourner parce que vous êtes toujours persuadé que... On parlait de verre à moitié plein tout à l'heure. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait vécu pendant les dernières années-là avec toujours un regard sur un verre à moitié vide? Vous voyez que ce n'est pas anodin ce qu'on dit comme ça en l'air, hein, très souvent. Je crois que vous auriez intérêt à vous faire confiance là-dessus parce qu'elle sort, cette carte, dans les épreuves. Donc, la foi dans les épreuves, c'est très clair que là, voilà, il y a un manque. Il y aura un manque que vous allez sentir. Mais ça ne veut pas dire que vous avez raison de vous faire ces misères, hein, du tout. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ça veut dire que vous devez travailler sur ce manque de foi. Alors, pour les dames ou les hommes, hein, d'ailleurs, qui attendent un enfant, que vous soyez un papa ou une maman, hein, je veux dire, il peut y avoir une épreuve vis-à-vis d'une grossesse ou d'un enfant, ou peut-être d'une mise en route, vous voyez, d'un enfant, un retard par rapport à ça. Comme une promesse qui ne vient pas, quelque chose qui est reporté dans le temps. Alors ça peut être une nouvelle médicale qui vous dit que bon, bah, c'est pas le moment ou quelque chose comme ça, d'accord? Alors vous ferez attention mes chers taureaux à votre peau. On le sait que dans les taureaux, chez les taureaux, il y a souvent des problèmes de peau. Ici nous avons cette carte qui parle aussi beaucoup de ça, de tout ce qui est la peau du corps, hein. Donc essayez de vous, comment on pourrait dire, de vous graisser un peu la peau, de ne pas la laisser trop sèche. Évitez la sécheresse de la peau. Essayez d'humidifier votre peau. Quand vous prenez une douche, ne vous séchez pas tout de suite. Laissez sécher naturellement vos pores pour que l'eau pénètre de manière différente dans votre peau. Essayez ou bien de mettre une huile qui vous fait du bien. Alors, je n'ai pas forcément de recommandation particulière, mais je pense à l'huile de coco par exemple. Vous avez des choses très agréables comme par exemple ce qu'on met l'été qui sent si bon, comment ça s'appelle, hein, j'ai trop de mémoire. Je ne vais pas m'en rappeler, je suis sûre. Bon, ça me reviendra. Vous voyez ce que je veux dire? Le monoeil, hein, je crois que c'est le monoeil. Bon, il y a des choses comme ça. Il y a l'huile de karité aussi, le beurre de karité. Des choses naturelles, des choses qui vont graisser votre peau. D'accord? Alors, pour la maison 5, la maison des amours, on a l'impression qu'il va y avoir un renouveau de quelque chose au sein même de votre couple. Si vous êtes en couple, bien sûr. Pour ceux et celles qui ont un nouveau travail, il peut y avoir une rencontre dans le monde du travail avec quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, ça mord ou ça mord pas, bien sûr, mais déjà se plaire, déjà aller vers un début de liaison, quelque chose qui est plutôt, on va dire, prometteur. Hein. Ça ne nous dit absolument pas si ça va tenir pour l'instant, mais il peut y avoir ça. Ça peut être un collaborateur, on a vu tout à l'heure des conseillères là. Alors garçon ou fille, hein, ça c'est pareil, je ne peux pas vraiment vous le dire, mais en tout cas, une amorce d'une histoire nouvelle dans votre vie de couple, ou en tout cas dans votre vie amoureuse. Et puis aussi, pour les couples installés, il peut y avoir envie de... comment dire? Vous savez un peu l'expression « on efface tout, on recommence ». Voilà. On se reprend en charge, on se reprend en main tous les deux. On a eu 3 années, 5 années, 10 années de vie commune.
c'est un peu routinier, ça ne va pas, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Donc on va peut-être faire intervenir quelque chose pour que ce soit nouveau. Il va y avoir un nouvel ingrédient qui va nous permettre de passer un cap ensemble. Il va y avoir pas forcément une tierce personne, non, mais un ingrédient de vie. Alors ça peut être un enfant, justement, on a parlé tout à l'heure d'enfant, pour certains autres, hein, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, et pour certains autres encore, bien sûr, le signe du taureau. N'oubliez pas que vous avez un ascendant, mes amis, donc allez voir l'ascendant aussi. Et le signe lunaire, si vous n'avez pas, vous savez que sur éphéméride, vous avez toutes les planètes, donc le soleil, c'est votre signe, l'ascendant, vous le voyez sur éphéméride.com, et la lune, vous voyez la petite lune, demi-lune, c'est ça. Vous suivez et vous voyez à quel degré est votre lune, dans quel signe. Et là, vous pouvez aussi regarder. C'est beaucoup plus parlant. Donc en fait, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie de couple qui peuvent vous faire redynamiser ce couple. C'est drôle, j'ai même l'impression qu'on a envie ensemble, tous les deux, d'apprendre quelque chose de nouveau. Je sais pas, moi c'est comme si vous mettiez un tuto, vous avez envie de vous prendre des tutos de cuisine ou des tutos de papier peint à faire ensemble, je sais pas, vous voyez quelque chose, une activité ensemble, à apprendre ensemble quelque chose, comme des enfants, comme des étudiants. Un peu. Il y a un côté comme ça étudiant dans cette histoire d'amour là. Alors vous verrez bien pourquoi. Hein. Et vous me ferez vos commentaires, bien sûr, j'espère. On regarde le projet. On a ce mat qui nous dit que les projets tout de suite vont être reportés parce que ou bien vous n'êtes pas prêt, ou bien le projet qui va tomber devant vous, là, qui va se proposer à vous, va arriver trop vite pour vous. Et vous ne pouvez pas le prendre tout de suite. Hein. Donc, ayez la sagesse, c'est ce qu'on vous conseille ici, en tout cas, de prendre du recul et de dire, bon, ok, l'idée est bonne, je prends des notes, vous voyez, je remplis ma petite besace, je prends tout ce qu'il y a à prendre, mais d'abord, je vais faire un petit tour. Autrement dit, je ne vais pas commencer ce projet maintenant parce que je n'ai pas tout réglé, il y a des choses qu'il faut régler. Hein. Mais je prends note, je dresse une liste peut-être de ce que je pourrais faire pour que ça aille bien, pour que ce soit réussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous donne envie peut-être de patienter aussi, parce que vous sentez vous-même que ce n'est pas le moment. Alors, parmi ces projets, il y a aussi le projet de partir, hein, tout simplement. Hein, partir. Quand je dis partir, je veux dire aussi partir loin. Partir à l'étranger pour certains, changer de maison, changer d'endroit, changer de structure, changer de travail, changer de... Vous voyez, c'est vraiment quitter quelque chose, avoir envie que ça bouge, avoir envie de changement. Ça peut être ça, ce projet. Vous allez le sentir au mois de mai arriver, ça. Hein, vous me redirez ça. N'oubliez pas non plus de consulter pour votre mois de mai, la fin de votre mois de mai, la coupe. Pour vous, ce sera la coupe de terre, parce que vous avez vu sur ma chaîne maintenant, je mets le tarot pour le mois, mais je mets aussi des questions initiales et des questions individuelles et intemporelles, c'est-à-dire au sujet d'un déménagement, au sujet d'une relation avec quelqu'un, tout ce que vous voulez, n'importe quel domaine, mais aussi vous avez la coupe. Et la coupe, c'est pour la fin du mois, pour se préparer au seuil de la fin d'un mois, pour aller vers le début de l'autre mois. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça donne votre foyer ici ? Dans votre foyer, vous avez pas mal de colère, hein, pas mal de gens qui se retiennent en fait, qui n'osent pas dire les choses, mais ça les brûle de l'intérieur. Ça les brûle. Alors, il y a quelqu'un qui bout là. Peut-être que c'est vous, hein, ça, je ne sais pas encore si c'est vous qui bouillez, c'est possible, parce que vous avez de l'énergie ici qui se débloque aussi. Hein, donc, il peut y avoir un phénomène, pas de ras-le-bol, mais de dire, bon, allez hop, alors qu'on bouge là, hein, on va faire quelque chose. Comme ça se passe dans le foyer, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi un peu de jalousie. Est-ce que c'est parce que vous avez eu des relations avec quelqu'un et que votre ami du moment ne le comprend pas, croit que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a une méprise? Vous voyez, c'est possible. Il peut y avoir une méprise, il peut y avoir
Une jalousie qui n'est pas forcément justifiée, mais qui fait que quelqu'un dans votre foyer boue un peu. Après, ça peut être parmi vos enfants, il peut y avoir des jalousies entre eux, parce que le fait justement d'avoir changé un peu de vie récemment pour tout le monde, là, c'est vrai quand on est confiné, après tout dans une famille, c'est pas simple. On sait que le taureau est très attaché aux valeurs du foyer, vous le savez, hein. Donc le côté carré, le côté rationnel, etc. Et vous avez peut-être des soucis pour vouloir bien faire, et des fois ça ne marche pas bien, alors ça vous cause peut-être des problèmes, hein. C'est peut-être moral ça avec vos enfants, ça peut être vous aussi qui ne vous sentez pas assez bien pour vos enfants, ou assez bien dans le milieu éducatif dans lequel on vous fait baigner, parce qu'il faut bien, vous êtes censé faire l'école des enfants, etc. Alors n'hésitez pas à vous faire aider, hein. Ici on a vu dans votre quotidien, vous avez de l'aide, à demander des conseils, n'hésitez pas, vous avez peut-être des mamans qui peuvent vous aider aussi, hein. Parce qu'il y a un souci de bien faire, c'est pour ça que je vous dis ça. Je ne ferai pas pour tout le monde, mais là ça sort vraiment sur quelqu'un qui est taureau, donc c'est évidemment préjudiciable pour vous si vous vous chagrinez pour des choses qu'il ne faut pas, hein. Vous ferez vos commentaires, mes amis, hein. Alors là où c'est quand même très très beau, c'est que vous avez quand même ce mental, vous voyez ce verre à moitié plein, heureusement. Quand c'est à moitié vide, bon, vous avez un manque de foi en vous, c'est terrible même, hein. Ça peut vous emporter, c'est même difficile à gérer. Mais quand vous avez le verre à moitié plein, comme vous savez aussi le regarder quelquefois, eh bien, vous avez beaucoup d'optimisme, hein. Vous avez des moments où, au contraire, c'est vraiment le contraire, on vient vous chercher, on vient vous demander vos conseils, on vient vous dire qu'est-ce que tu en penses, voilà ce que je crois, je ne suis pas sûre de ça, qu'est-ce que tu en penses. Vous voyez, il y a aussi ce côté-là, vous rayonnez un petit peu parmi vos amis, et vos amis vous remercient beaucoup aussi en tout cas au mois de mai, c'est ce qui se passe. De votre présence, de votre appui, de votre compréhension, de votre empathie, je dirais. Parce qu'il y a une espèce de compassion. Je reviens vers votre sœur, si vous avez une sœur, hein, bien sûr, mes amis taureaux, hein, si vous n'avez pas de sœur, évidemment, ça peut être une tante ou une cousine, mais en général, la maison 3 représente toujours quelqu'un de la famille élargie. Et si on s'adresse à une femme, ça peut être une femme, ça peut aussi être aussi un garçon, je veux dire un frère, bien sûr, un neveu, un oncle, en tout cas quelqu'un de la famille élargie, qui revient vers vous avec une connivence, avec quelque chose qui fait du bien, quoi. Il y a un partage positif là. Je sais pas, c'est comme si on se rappelait de l'enfance, mais dans le côté positif, vous voyez. Peut-être qu'il va y avoir je sais pas comment dire, un échange de photos qui vous ramène à des choses, peut-être. Alors, c'est du côté des beaux-parents qu'il faudra faire attention. Il y a des beaux-parents, est-ce que c'est par rapport à ces enfants qui posent problème, je ne sais pas trop. Mais il y a des beaux-parents qui peut-être, vous aurez l'impression peut-être d'être jugé là-dessus. Ou est-ce que c'est vous qui vous sentez en porte-à-faux avec ces beaux-parents? Alors, beaux-parents, ça peut être aussi famille adoptive, hein. Je me souviens, dans une famille, il y a quand même beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes concernées, parce que c'est qu'une famille, bien sûr. Ici, on a plus le domaine des beaux-parents. Est-ce que c'est aussi que vous vous tracassez pour eux parce que quelqu'un est malade? C'est possible, hein? C'est quelqu'un aussi qui se tracasse elle-même sur sa propre santé aussi. Ça, c'est quand même compliqué. Et du coup, oui, vous êtes une bonne aide pour cette personne-là. Heureusement, hein. Donc, au contraire, si vraiment vous n'avez pas de relation difficile avec la personne en question, allez vers elle pour lui donner un peu d'énergie dans le sens positif. Parce que elle, justement, on a parlé du verre à moitié plein, à moitié vide, mais ça revient encore. Il y a comme un transvasage des choses. Ne vous laissez pas happer par ça, mais par contre, vous pouvez peut-être lui apporter des choses, hein. Il faut se blinder, ça ne veut dire qu'il faut se fermer. D'ailleurs, vous n'êtes pas fermé du tout avec ça, je pense pas, hein. Dans cette maison 2, au niveau de l'argent, de la matière, du corps aussi, on vous demandera de ne pas vous épuiser. On vous demandera de ne pas
en faire trop. Si vous reprenez le jogging, par exemple, ne faites pas 3 km d'un coup, quoi. Vous faites un petit kilomètre d'abord, et puis pendant une semaine ou deux. Et après, vous commencez à faire 1,5 km, doucement. Il ne faut pas y aller trop vite là. D'accord? Parce qu'on a l'impression que le corps doit rester au repos. Donc, ça présuppose que si vous avez une activité qui redémarre, vous ne pouvez pas donner trop d'un coup. Par rapport à l'argent, c'est pareil. L'énergie est un peu la même, donc on ne peut pas espérer négocier plus que ce qu'il y a déjà. Hein. Il y a un petit peu des frustrations, matériellement, je veux dire, je pense. Il peut y avoir, oui, c'est un petit peu logique. Hein. Avec tout ce qu'on traverse en ce moment, on peut comprendre que la relation aux autres, elle est quand même basée sur un besoin d'équilibrer la parole, même déjà. Vous voyez, c'est pas j'ai envie qu'on me croie, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai envie qu'on me voit, ou j'ai envie de me faire entendre, ou j'existe, etc. C'est vraiment faire jouer l'empathie. Vous avez une belle maison 3 ici. Hein. Donc servez-vous de votre aura au sens positif, parce qu'on vous fera confiance, on vous écoutera justement. Mais vous devez aussi apprendre à tenir compte de la parole des autres. C'est important. Par rapport à... On a parlé du choix tout à l'heure. Il va y avoir un problème. Enfin, un problème peut-être pas. En tout cas, quelque chose qui viendra vous chercher, qui va être un peu de l'ordre des problèmes de transport. Donc il faudra vous faire aider par rapport à des transports. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça peut être lié à votre travail. Mais c'est la question des transports, la question de la facilité de transport. Vous allez peut-être avoir quelque chose à équilibrer là-dedans. Par rapport ou bien à des collègues, ou bien à votre conjoint, concubin, mari, femme. Il y a quelque chose qu'il faut régler quoi, par rapport à ça. D'accord ? Allez, on regarde cette 13e carte qui est la carte synthèse. Vous vous souvenez qu'elle est tombée tout à l'heure. Et on sait que le taureau et l'empereur, ils ont des liens très importants, puisque le taureau, c'est le premier signe de terre du zodiaque, donc le carré, le côté implanté, le côté ancré, le côté racine. Et le 4, c'est un petit peu la même chose. Hein. Là, on a le taureau, c'est le deuxième signe, donc les deux pieds de l'homme, on va dire, sur terre. Et le 4, c'est la maison, donc c'est vraiment ce qui protège l'homme, hein, l'humain. Et vous voyez qu'il y a un lien parce qu'effectivement, ça va vous donner une espèce de stabilité ce mois-ci. Malgré tout ce qu'on vient de dire, il y aura en vous vraiment un ancrage qui fait que vous aurez peut-être plus de facilité que d'habitude à manœuvrer un peu dans votre vie. Franchement, avec ça, je pense qu'il y a vraiment un projet de partir. Hein. Changer d'établissement ou peut-être changer de maison à terme avec des nouvelles justement des nouvelles hein, par rapport à ça. Allez, on regarde la maison 5. Votre enfant, le premier enfant, une personne qui est en train de progresser, qui a envie un peu quand même de faire ce qui lui plaît en ce moment. C'est quelqu'un qui n'a pas tellement envie de s'inscrire dans un programme. Vous voyez, vous le sentez un petit peu échappé aux règles. Voilà. Il est un petit peu dans un... Alors c'est un bien grand mot, hein. Je ne dirais pas un égoïsme, mais un égocentrisme qui lui est nécessaire pour l'instant pour trouver sa place. Donc il faut le laisser faire, je pense, bien sûr modérément, parce que c'est vous le parent, c'est pas moi. Hein, bien sûr, vous savez ce que vous avez à faire, mais si je vous dis ça, c'est parce que il aura envie de prendre une place, ou bien parce que, je ne sais pas, pour des raisons diverses, ça peut être plein de choses, hein, mais vous aurez l'impression que des fois il exagère un peu, il pousse un peu tout le monde. En fait, non. Il veut juste prendre sa place, c'est juste ça. Votre deuxième enfant, par contre, là, ici, avec la tempérance, on a un deuxième enfant qui va, tout ce mois de mai, essayer d'arrondir les angles. Vous voyez ce que je veux dire
de se ménager aussi, de se ménager, ou bien parce qu'il a beaucoup donné les mois précédents, ou bien parce qu'il n'a absolument rien fait, et puis du coup, il sent qu'il faut qu'il équilibre. D'accord? Votre troisième enfant, pour ceux qui ont un troisième enfant, là par contre, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est quelqu'un qui remet en question même le sens des choses en ce moment. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, hein, je le redis quand même. Alors, est-ce que c'est lui qui est lié à vos beaux-parents? Je ne sais pas. Il a un lien à quelque chose, par rapport à des parents, des beaux-parents, qui est un peu compliqué, hein, ce troisième enfant. En tout cas, au mois de mai, ça sort. C'est pas tout le temps comme ça, bien sûr. Mais pourquoi ça sort? Parce que c'est maintenant qu'il faut que ça sorte. Parce que maintenant, il doit être entendu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre nécessairement. Ça veut dire qu'il faut l'entendre. Et ça veut dire aussi que peut-être qu'il a besoin d'aide, et que dans ces cas-là, il faut l'aider. Alors, d'une manière, il y a plein aujourd'hui de disciplines pour aider les enfants à aller mieux, vous savez très bien. Donc, je ne vais pas vous reparler des petits bonshommes allumettes, ou d'aller voir un psy, ou des choses comme ça, parce que vous en avez plein Internet, hein, de choses comme ça. Donc, renseignez-vous. Mais il y a beaucoup de façons d'aider votre enfant, en dehors de parler avec lui, parce que quelquefois, ils sont hermétiques quand ça ne va pas. Là, ici, on n'a pas l'impression qu'il soit très coopératif non plus, hein. C'est pour ça, donc trouver peut-être une façon détournée de l'aider, subtile, j'ai envie de dire, parce que là, c'est difficile. Alors, il peut aussi souffrir par rapport à un problème de santé et vous ne le savez pas, il ne vous l'a pas dit. D'accord? Ici, on a pour un quatrième enfant, on a quelqu'un qui a juste envie d'oublier un petit peu ce qui se passe maintenant. C'est quelqu'un qui n'est pas dans une fuite, si vous voulez, mais qui a besoin de se projeter dans quelque chose d'un peu plus joli que ce qu'il traverse en ce moment. Parce que c'est peut-être un peu pas évident pour lui, hein. D'accord? Donc, c'est pas du tout qu'il est en souffrance forcément, c'est que simplement il a besoin de se projeter sur quelque chose d'autre, quelque chose qui le fasse un peu rêver peut-être, qui le fasse sortir de sa coquille ici, hein? Voilà mes chers amis les taureaux, j'espère que j'aurai répondu à votre attente. Vous n'hésitez pas à me faire des petits pouces, bien entendu, et puis partager cette vidéo comme vous le faites gentiment. Je vous retrouve à la fin du mois pour la coupe de terre en ce qui vous concerne. N'oubliez pas de voir l'ascendant. Et je reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires. Vous pouvez me joindre par mail. Sous la vidéo, vous avez les références. Voilà, je vous dis à très très vite et puis portez-vous bien surtout. À bientôt.